Eh bien écoutez, pour certaines personnes, c'est l'inverse de ce qu'on a vu hier. Pour certaines personnes, il est difficile d'être monsieur parfait, d'être madame parfaite, parce que naturellement, moi je suis quelqu'un de spontané, moi je suis quelqu'un de cool, je suis pas si différent que ça dans la vie pro et dans la vie perso, donc quand il faut jouer un rôle, ça doit être bien droit à garder, j'y arrive pas. Et je vais vous dire quelque chose, je vous comprends totalement. Parce qu'on a chacun une façon différente de gérer le stress et on a été habitué à des choses différentes, chacun de nous. Bon, là ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire pour passer à monsieur, madame parfait. Simplement un petit rappel, très souvent quand on a du mal à accéder à ces cadres-là, un peu plus parfaits, un peu plus gardés, c'est aussi parce qu'on a une conception de ces cadres-là qui n'est pas très valorisante. Le fameux balai dans le... Et vous connaissez la suite. Donc à vous peut-être de voir aussi l'intérêt derrière le fait d'incarner monsieur, madame parfait. Bon. Donc, comment on fait sur le plan non verbal et sur le plan verbal pour passer d'un monsieur, madame cool, proximité, à un monsieur, madame parfait, distance, mais autorité? Et bien sur le plan non verbal, ça va être l'inverse de ce qu'on a vu hier. D'abord, au niveau du regard, le regard sera beaucoup plus continu, aléatoire, et va chercher à concerner tout le monde. Et il ne sera plus une sorte de eye contact libre et, comme on l'a vu, assez hasardeux. Vous devez redresser votre dos, absolument. Même si vous avez l'impression de prendre trop de place ou d'en faire trop, il est impératif que votre posture prenne de la place. Vous devez aussi rapprocher vos omoplates et ouvrir vos épaules. Naturellement, si vous faites ce mouvement-là, vous aurez beaucoup plus d'autorité et donc vous vous rapprochez d'un monsieur parfait. Vous devez ajouter de la rigidité à votre corps, avoir le souci de l'erreur et vous imposer vocalement. Parler plus fort et avoir ce souci aussi de faire porter votre voix. Évidemment, habillez-vous de manière formelle et attendue, maîtrisez votre gestuelle, faites en sorte qu'elle soit plus limitée, plus précise. Si vous êtes debout, restez ancré et si vous êtes assis, ne mettez surtout pas votre dos contre le dossier parce que si vous faites ça, vous allez naturellement vouloir vous reposer et on retombe dans une attitude qui est plus de l'ordre de la proximité. Donc le dos se désolidarise du dossier, pas besoin, nous on essaie de jouer à monsieur, madame parfait. Ayez de façon globale le souci de votre image, ne rapportez pas les paroles au discours direct, plutôt que de dire « il m'a dit » et je dis ce qu'il m'a dit, c'est « il m'a dit que ». Donc quelque chose qui est plus de l'ordre du récit que de l'histoire, que du storytelling. Souriez très simplement, jamais pleinement. Et enfin, soyez concentré et pas attentif. Donc ça, c'est sur le plan non verbal. Et sur le plan verbal, de nouveau, on va retrouver l'inverse. Si je veux passer de monsieur cool à monsieur parfait, de madame cool à madame parfaite, il me faut faire les choses suivantes. Ne pas parler de moi, rester très impersonnel, suivre une structure, suivre un chemin que j'ai choisi en avance, parler comme on écrit, et d'ailleurs écrire ce qu'on a prévu de dire pour faire cet exercice de mémorisation consiste au fond à parler de façon très écrite. Et enfin, écouter avant de parler, respecter les règles qu'on a appris depuis tout petit, à savoir écouter, ne pas couper la parole. Je sais que pour certains, ça semble une évidence. Pour d'autres qui regardent cette vidéo, encore une fois, passer de monsieur cool à monsieur parfait, c'est compliqué parce que ce n'est pas naturel, ce n'est pas dans leur nature. Et encore une fois, je vous comprends. Plutôt que de choisir tous ces éléments, moi ce que je vous propose, c'est de choisir un déclencheur de cadre, non verbal et verbal, et de les appliquer dans des situations dans lesquelles vous savez que vous devez jouer à monsieur, madame parfait, mais que vous n'y arrivez pas. L'intérêt, c'est pas de vous travestir, mais c'est d'augmenter la palette de comportements d'orateurs et d'oratrices qui fait partie de vous et dont vous pouvez avoir besoin. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles vous devez être là-dedans, mais vous n'y arrivez pas parce que on a un manque de déclencheur de cadre. Je vous demande donc, pour ceux pour qui monsieur parfait est compliqué d'incarner cela, pour ceux pour qui monsieur cool, madame ou monsieur évidemment, est compliqué d'incarner ce qu'on a vu hier, vous voyez, dans les deux cas, on se rejoindra sur le fait qu'on sera des oratrices et des orateurs capables de choisir son cadre quand c'est nécessaire. C'est OK pour vous? Eh bien c'est OK pour moi. Je vous dis à demain.